Bonjour. Aujourd'hui, j'avais envie de partager quelques réflexions autour de la notion d'exclusivité dans le couple ou polyamour. Polyamour, c'est un terme que j'entends régulièrement et, et pourquoi j'ai envie de partager là-dessus? Parce que en accompagnant les couples, je tombe souvent sur le même style de scénario. Et moi-même aussi. Je subis ce scénario, je vis ce scénario. J'ai dû subir parce que c'est pas facile. Quand, par loi d'attraction, autour de moi, je crée le monde à mon image et ma ressemblance, et ma compagne a des facettes manifestées de ce que je connais de la femme, de ce dont je suis persuadé, et que cette chose se répète, c'est beaucoup plus facile d'accuser mon partenaire que de me rendre compte que dans l'illusion dans laquelle nous vivons, tout ce que je crée autour de moi n'est que manifestation de moi-même. Et qu'il ne s'agit pas de changer mon partenaire, mais qu'il s'agit de changer l'idée que j'ai de mon partenaire, l'idée que j'ai de moi, et qu'il s'agit souvent aussi de mettre en place des choses me concernant. C'est plus facile d'accuser l'autre. Et dans ce cas-là, le scénario qui se déroule souvent, c'est on va chercher à combler le manque en tombant amoureux. Au bout d'un certain temps, la sensation diminue. Au début, on est prêt à faire toutes sortes de concessions, et au fur et à mesure que la sensation diminue, les concessions diminuent aussi, et nous commençons à nous dire, mais est-ce que ce partenaire est bel et bien fait pour moi? Puisque nous pensons que ce qui est autour de nous est réel. Et donc il y a forcément quelque part un partenaire qui doit mieux me correspondre. Ça n'a aucun sens dans le point de vue de l'unité. Dans le sens de l'unité, le monde entier, l'univers entier n'est que des pensées manifestées. Et si je change de partenaire, même si au départ je ne vois pas ses défauts, à un moment donné ou un autre, mon aveuglement diminue et je vais me retrouver avec l'idée que j'ai de la femme en face de moi, ou de l'homme s'il s'agit d'une femme. Toutes les femmes autour de moi correspondent plus ou moins à ce que je connais de la femme, et les hommes correspondent à ce que je connais de l'homme. Et donc, très souvent, quand j'accompagne le couple, ça tourne autour des choses qui nous déplaisent et du choix, est-ce que je vais rester ou partir? Et là, nous revenons donc le sens du couple. Pourquoi rester? Pourquoi partir? Si je suis cohérent avec l'unité et le sens absolu des choses, l'être que je suis n'a pas nécessairement besoin d'un partenaire. Il y a quelque chose que j'aime bien dans l'absolu concernant l'être divin que je suis, c'est que si je suis dans cette conscience et cette divinité, dans ce cas, j'accueille ce qui vient. Quand ça vient, je savoure quand c'est là. Et je l'accompagne sans regret quand ça s'en va. Bien évidemment, je ne suis pas capable de faire ça. Ça, c'est l'aboutissement de mon cheminement. Au fur et à mesure que je rentre dans ce que je suis vraiment, je vais être de plus en plus capable de le faire. L'être divin que nous sommes, le Dieu que nous sommes, l'énergie que nous sommes,
l'amour que nous sommes, l'être, l'esprit, est un état de paix manifesté. Il n'y a pas d'enjeu. C'est dans le défi d'aller vers cette unité que nous créons la dualité. Et à partir du manque initial, la grande séparation, nous cherchons à combler ce manque avec toutes sortes de ce que j'appelle de compensations. Le partenaire, le sexe, la nourriture, le sport, l'argent, les occupations. Nous cherchons systématiquement à remplir un vide fondamental avec des choses, je dirais, illusoires, qui font plaisir pendant un temps. Comme l'état amoureux donne plaisir pendant un temps, comme une nouvelle voiture donne du plaisir pendant un temps, mais un temps limité. Toutes des compensations. Et je vois bien à quel point chacun tient à ces compensations. Et je porte aucun jugement dessus, c'est normal, ça fait partie de la vie. Je tiens aux choses que je mange. Je tiens aux possessions que j'ai. Je tiens à ma relation avec ma compagne. Si j'étais dans ma paix absolue, je n'aurais pas besoin de manger, puisque nous sommes tous pure énergie et je peux me nourrir de prana. Je n'aurais pas besoin d'accumuler des possessions, puisque je serais en harmonie avec tout ce qui est et je n'aurais pas besoin d'augmenter mon niveau de bonheur avec quoi que ce soit. Et dans ce cas, je n'aurais pas besoin de m'attacher à qui que ce soit pour combler un manque que j'ai vécu en tant qu'enfant, ou mon besoin de paterner, ou de sauver qui que ce soit, le fait d'exister pour quelqu'un. Dans le sens absolu, le couple prend qu'un seul sens, c'est de permettre de faire le chemin. Bonjour. C'est de permettre de faire le chemin. Si vous êtes seul, ça veut dire que ce chemin en ce moment-là est à faire seul. Et si à un moment donné vous tombez amoureux, mais peut-être la vie vous tend une carotte qui vous dit va faire un petit bout de chemin avec ce partenaire. Et quand vous allez faire ce bout de chemin avec ce partenaire et vous allez tomber amoureux, mais ça va disparaître cette tombée amoureux. Et le nombre de gens que je vois qui ne sont pas bien dans leur couple et qui ont envie de partir mais qui n'arrivent pas à partir. Et combien de gens que je connais qui sont seuls et qui veulent être en couple parce qu'ils ne sont pas bien seuls. Ce que je me rends compte, c'est tout simplement, nous ne sommes pas seuls, nous ne sommes pas bien seuls. Nous ne sommes pas bien à l'intérieur de nous. Et l'herbe ailleurs est toujours plus verte. Si je suis seul, mais forcément il me manque un partenaire. Si je suis en couple, mais ça sera sûrement mieux ailleurs, seul ou avec un autre partenaire. Alors comment faire? Et ça m'arrivait. Ça m'arrive à accompagner quelqu'un qui a du mal à quitter son partenaire. Oh, il y en a plusieurs. Mais s'ils ont du mal à quitter leur partenaire, ça veut dire que d'être avec ce partenaire les apporte plus que de le quitter. Ça veut dire que leur besoin de combler, de compenser avec cette présence est plus fort que leur capacité de dire au revoir. Ils ne sont pas encore arrivés à ce stade de j'accueille ce qui vient, je savoure et je m'en vais paisiblement. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il reste à faire? Mais dans ce cas, je dis, mais fais le travail. Fais le travail. Constate, grâce à l'autre, qui est un cadeau, à quel point vous êtes mal dans votre peau et que vous accusez l'autre. Et vous pouvez continuer à accuser l'autre et vous pouvez continuer à vouloir qu'il change. Et vous pouvez aussi aller voir un autre partenaire. Attendez assez longtemps pour que, comment dire, l'écran de fumée disparaît et vous êtes à nouveau face à vous-même. Et si vous n'êtes pas bien avec vous, vous allez vous rencontrer comme ça dans chaque relation. Si vous n'arrivez pas à quitter votre partenaire, mais dans ce cas, faites le travail sur vous. Quel travail? Le miroir vous le dira.
Jouez avec les miroirs. Faites-vous accompagner. Hier soir encore, j'ai eu un petit échange par Messenger avec quelqu'un qui va peut-être se reconnaître, qui n'est pas bien avec son partenaire. Elle dit, et je change tout le temps. Et je ne suis pas bien avec mon partenaire. Je me demande si c'est le bon partenaire. Je la comprends. Je ne porte aucun jugement là-dessus. Mais le raisonnement est erroné. Le partenaire que vous avez est forcément la bonne. En tout cas, le bon. Au moins pour l'instant que vous êtes avec. Ça ne veut pas dire que vous devez le quitter ou que vous êtes obligé de rester toute votre vie avec. Mais sur le moment, le miroir vous montre qu'il y a quelque chose en vous qui ne va pas. Et ça se manifeste chez votre partenaire en tant que baromètre. Votre partenaire est un baromètre qui montre votre météo, où vous en êtes. Et grâce au miroir, vous pouvez voir ce que vous devez changer. Très souvent, ce qui vient, c'est le fait que nous ne savons pas nous occuper de nous-mêmes, prendre soin de nous-mêmes. Et du coup, si nous ne prenons pas soin de nous-mêmes, et nous n'allons pas prendre soin de l'autre de manière divine, disons, sans attendre quelque chose de retour, mais il est logique que l'autre ne va pas prendre soin de nous. Il est logique que si je ne me rejoins pas par le cœur, et que je ne rejoins pas l'autre par le cœur, il est logique que l'autre ne va pas me rejoindre par le cœur. Donc c'est à moi de me rejoindre par le cœur, c'est à moi de découvrir mes besoins profonds. Et je peux bien sûr aller vers mes besoins profonds par des compensations, aller au cinéma, aller acheter une autre voiture pour garder mon niveau de bien-être à un certain niveau. Mais est-ce que je me rends bien compte que ça se trouve encore ailleurs? La capacité de prendre soin de soi, vous l'avez vu, pour moi, c'est une question de se connecter avec son être profond à travers, entre autres, des mini-shabbats, de méditation spontanée. Certains parlent de micro-méditation, c'est joli aussi. Et nous ne savons pas faire ça. C'est un aspect, mais ça peut être aussi que le miroir vous montre que vous avez à travailler votre communication, votre emploi du temps, votre gestion du temps, vos rythmes de vie. En gros, le miroir va vous dire comment être autonome. Et si vous êtes autonome, vous êtes bien avec votre partenaire est bien avec vous. Et dans ce cas-là, vous n'avez plus besoin de votre partenaire. Et dans ce cas, peut-être, une éventuelle séparation peut se faire, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout en se disant au revoir, merci, une bonne accolade et sans regret. Mais nous n'en sommes pas là. Alors quoi? Monogamie? Polyamour? Exclusivité? Comment dire? Épicurisme? Comment gérer ça? Ce que je constate chez moi, c'est que si ça ne va pas comme je veux avec mon partenaire, ma tendance serait de chercher ailleurs. Et ce n'est pas nécessairement conscient. Je vais soudainement avoir envie d'une relation sexuelle avec quelqu'un d'autre. Et je me rends compte que ça se passe comme ça aussi chez les gens que j'accompagne, forcément. C'est que si ça ne se passe pas bien, d'autres envies naissent, d'autres propositions viennent. Alors comment faire? Moi je dirais, l'important c'est pas d'être monogame ou polygame, être mono-amour ou polyamour. Mais la question c'est, qui en vous fait ce choix? Si vous suivez votre ressenti et votre envie, bien sûr, vous faites ce que vous pouvez avec ce que vous avez et vous restez dans la notion, mais j'ai plus envie d'être, j'ai envie d'être. Mais quoi faire? Si vous n'arrivez pas à quitter, vous n'allez pas quitter.
Mais vous allez continuer à vous plaindre. Et si vous quittez et vous cherchez quelqu'un d'autre, vous allez de toute façon, par la loi de l'attraction, trouver quelqu'un qui manifeste là où vous en êtes. La référence que j'aime utiliser, c'est le miroir. Je vais faire mon travail. Et si j'ai une proposition, comme j'ai eu récemment, c'est d'être très clair, de savoir qui je suis. Oui, je suis encore dépendant de mon partenaire. Oui, je suis encore dépendant de personnes que j'accompagne. Oui, je suis encore dépendant des choses que j'affectionne, des objets. Oui, je suis encore dépendant des choses qui ont l'air tellement réelles. J'avance sur mon chemin, de plus en plus. Mais tant que je suis dépendant, je vais sûrement vouloir remplacer une dépendance par une autre si elle ne me convient plus. Au lieu de dire, ok, ma situation est telle. Comment faire maintenant pour avancer sur mon chemin? Comment, en quelque sorte, utiliser mon partenaire pour avancer un peu sur mon chemin? Mon partenaire devient, à partir de ce moment-là, quelqu'un qui me permet de me définir. Où est-ce que je suis dans ma peur avec l'autre? Si je prends un exemple tout simple, et dans ce cas je prendrai un exemple à moi, pourquoi pas? Je n'ai aucun secret pour vous. Nous sommes tous au même point. Récemment, dimanche pour être exact, j'ai engueulé mon partenaire. Parce qu'elle avait pris une décision qui me concernait, dans laquelle elle ne m'a pas, comment dire, elle m'a pas demandé mon avis. Tout à fait normal et logique. Et je l'ai engueulé. Je dis, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas crié. Je dis, je ne suis pas d'accord. Et j'étais en colère. Et j'ai pris du recul. Et je regardais les miroirs. Et je tirais une carte. Et j'ai bien compris que c'était moi qui avait un problème. Et mon problème, c'était quoi? C'est que c'est moi qui ne me respecte pas dans mes besoins. Et qu'est-ce que je dois faire dans ce cas-là? Mais d'un côté, je lui ai dit, je lui ai exprimé mon besoin, même si j'avais bien sûr ce moment-là envie de la quitter. Après, donc, je suis allé vers elle et je fais mes culpes. J'ai dit, ce n'est pas toi qui es en cause. J'étais en colère et ça s'est manifesté contre toi, mais c'est contre moi que j'étais en colère. J'étais en colère après moi parce que je me rends compte que je n'arrive pas à me donner ce dont j'ai besoin. Je n'arrive pas à me donner le respect, ce dont j'ai besoin. Je n'arrive pas à me donner l'attention et la place que je me mérite. Et comme je n'arrive pas à me le donner, et que je ne le donne sûrement pas aux autres non plus, mais c'est normal que j'attire ce style de situation envers moi et surtout par toi. Et ce qui est joli, c'est qu'à partir de là, ça nous a rapprochés. Comme si un bastion était tombé, comme si un obstacle vers l'authenticité, l'intégrité, avec mon soi était tombé. Comme si je m'étais permis de faire un pas de plus vers ce que je suis vraiment, en lâchant un masque, le masque de l'accusation. C'est comme ça que je vois ça. Et c'est vrai, bien évidemment. Je ne dis pas qu'il faut être polygame ou monogame. Je vois beaucoup de gens qui sont monogames et qui sont dans une dépendance totale. Dans ce cas, peut-être, s'ils regardent le miroir, peut-être qu'ils vont découvrir que peut-être il y a quelque chose à ouvrir dans leur couple. Rien à forcer. Et je vois beaucoup de gens qui parlent de polyamour, mais en fait, ils manifestent aussi une dépendance. Mais pour ne plus faire cet effort qui ressemble à un vrai travail, mais dans ce cas-là, pour ne pas être suffisamment longtemps dans la relation pour avoir les contrariétés, mais c'est peut-être plus facile d'avoir plusieurs partenaires et d'échanger. Peut-être, aucun jugement.
c'est une solution comme une autre. Mais par contre, est-ce que dans cette situation, je me serais rapproché de l'état d'amour, c'est-à-dire cet endroit où il n'y a pas de peur, dans lequel nous intégrons l'autre tel qu'il est, avec ses défauts? Ou est-ce que je suis en train de fuir? Je ne dis pas que c'est l'un ou l'autre. Je vous pose la question. Parce que ce n'est pas pour tous pareil. Je pense que pour certains, le polyamour ou la polygamie est une solution. Pendant un temps, peut-être. Pour d'autres, non. J'ai envie de vous quitter, d'arrêter cette vidéo juste avec cette question-là. Posez-vous seulement la question. Quelle partie en moi est en train d'œuvrer? Et si ce n'est pas clair pour vous, faites-vous accompagner. Prenez quelqu'un qui peut vous aider avec les miroirs à regarder la réalité en face. Quelqu'un qui peut vous dire, là, tu es en train de fuir. Si là, tu vas, qui t'accompagne, ça veut dire que tu fuis. Tu fuis quoi? Tu fuis la possibilité de t'approcher de ta véritable identité, de ce qui tu es vraiment. Ou quelqu'un qui va te dire, non là, si tu fais ça, tu ouvres quelque chose, tu vas vers plus d'amour avec un grand A. Et polyamour ne veut pas dire plus d'amour, pas nécessairement. Et monogamie ne veut pas dire nécessairement restriction avec une personne. Il y a beaucoup de choses qui sont en jeu. C'est toujours une histoire de peur et d'absence de peur, d'exclusion, d'intégration. Et ça demande beaucoup de discernement. Voilà, j'espère que c'est un tout petit peu plus clair pour vous. Je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt.